Salut la bande de nazes! Alors, on est prêt à payer ces jeux plus chers? Des jeux à 80 €? Ça vous dit? Vous râlez parce que mes cartes graphiques sont trop chères? Et là, vous dites rien! Vous savez quoi? Je vais embaucher le patron de Tech2. Il va vous vendre des saucisses merguez en même temps que mes cartes graphiques. Du coup, je retourne chez ma mère et je vais jouer sur ma carte 3D FX, vu qu'on n'a aucune carte disponible. J'aurais dû jouer au loto, je savais que j'aurais dû jouer au loto, je sais pas pourquoi, mais le 4 mars j'aurais dû jouer au loto, voilà, ben j'ai manqué le coche. Bonjour les amis, eh oui, j'aurais dû jouer au loto le 4 mars, pourquoi le 4 mars? Parce que j'ai tourné une vidéo le 3 mars, et donc qui est sortie le 4 mars, après montage, où je parle d'un coup de gueule, est-ce qu'on est des pigeons, est-ce qu'on est des moutons, vis-à-vis des propos de Strolzelnik, le patron de Take-Two, qui avait dit en janvier, qui avait récidivé, qui avait dit en janvier, bah oui, les prix des jeux doivent augmenter, car ils n'ont pas augmenté depuis 2005-2008, et donc il est normal d'augmenter les prix. Donc j'ai fait toute une vidéo là-dessus que je vous invite à voir, n'hésitez pas à aller la voir pour comprendre le contexte. J'avais déjà fait une vidéo en août, parce qu'il avait déjà commencé en août à nous préparer aux augmentations de prix de jeux en l'occurrence. Ça a été les premiers à augmenter d'ailleurs un prix à 80 €, hein, Take-Two, et voilà qui sont sur la lancée, ils continuent, et il y en a plein d'autres qui vont emboîter le pas, vous pensez bien. Alors, je vais parler un petit peu des propos qu'il a tenus le 3 mars en l'occurrence. Ainsi, il a récidivé durant la Morgan Stanley Technology, c'était une conférence sur les télécoms en l'occurrence, où on lui a posé la question et il a dit « Mais oui, tout à fait, les consommateurs sont prêts aujourd'hui à payer leur jeu 80 €. Et là, j'ai tilté là. Alors, je vais m'expliquer par rapport à ce que certains abonnés m'ont répondu, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord avec moi sur la précédente vidéo. Et je vais être tout à fait honnête, pour certains propos, pour une phrase en particulier, ils n'ont pas tort. Mais quand même, dire que les consommateurs sont prêts à payer 80 € leur jeu, c'est un petit peu exagéré selon moi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que pour moi, effectivement, les consommateurs, ils vont payer ce qu'on va leur demander, mais ils préféraient sans doute payer le jeu 60 €. Alors, l'abonné en question qui m'a repris, c'est sur une phrase en particulier où effectivement je peux avoir tort et je le reconnais tout à fait. J'avais dit non, les boîtes de jeux, ce n'est pas en fonction de l'expérience vécue qu'elles doivent faire payer leur jeu, mais c'est bien en fonction de si elles ont besoin d'argent ou pas. Et l'abonné m'a repris, il m'a dit non, c'est en fonction de l'expérience vécue quand même. Il n'a pas tort dans le sens où si vous allez acheter une Ferrari ou une Porsche, bien entendu vous allez payer la technologie, mais vous allez payer aussi la marque, bien entendu, et vous allez payer l'expérience vécue quelque part. Parce que j'espère que vous n'aurez pas la même expérience dans une Porsche ou une Ferrari que vous avez dans une Renault, par exemple une Peugeot, une Toyota ou une Ford. C'est évident. Donc effectivement, oui, par rapport au jeu, si vous avez une très grande expérience, si c'est vraiment une expérience ultime, vous êtes peut-être prêt effectivement à débourser 10 ou 15 € de plus. Voilà, c'est à peu près légitime et normal. Sauf que moi j'inverse le processus, je dis attention, si la boîte elle a plein de pognon, excusez-moi le terme, et c'est le cas pour Take-Two, eh bien pourquoi faire payer plus les joueurs? C'est-à-dire, on va de plus en plus vers un système pognon. Vous voyez ce que je veux dire? On s'éloigne du système premier, et je sais, je suis un vieux gamer, où il y avait passion pognon. C'est-à-dire que ID Software, par exemple, avec John Carmack et John Romero, que je cite beaucoup, avec Doom, Wolfenstein et j'en passe, Quake, eh bien, ils faisaient payer effectivement leur jeu, mais ils le faisaient payer en fonction de ce qu'ils avaient besoin, et en même temps, restait la passion derrière. On sentait la passion derrière. Là, pour le patron de Take-Two, où est la passion? J'ai l'impression que c'est pognon et action, vous voyez, pour les actionnaires en l'occurrence, et je trouve ça un peu dommage. Alors oui, je suis un grand naïf et je vous reprécise pourquoi. Parce que le jeu, malheureusement, entre guillemets, c'est devenu la première plateforme multimédia en termes de revenus, en termes d'argent, ça rapporte plus que le cinéma et la musique réunis. Faut pas rêver, les grands groupes de ce monde vont se jeter dessus, ils l'ont déjà fait, on le voit par exemple avec les GAFA, pour le cloud gaming, ils vont tous se jeter dessus, et ça va, l'idée c'est de rapporter de l'argent comme une très grande industrie, donc avec des actions, en bourse, etc. Et donc on va tomber un peu dans les mêmes travers que toutes les autres industries, c'est-à-dire quelle est la part d'investissement, quelle est la part de passion et quelle est la part de pognon. Malheureusement, je pense qu'on va se diriger vers ça.
Mais bon, j'aurais préféré de la part de Take-Two d'autres paroles, de Stroll-Zelnick en l'occurrence. Bon, bah c'est dommage, c'est comme ça. Et en tout cas, je vous répète, j'aurais dû jouer au loto parce que j'ai sorti cette vidéo le 4 mars, un peu avant tout le monde. Coup de gueule comme ça, par hasard. Et en fait, bah, la veille, juste la veille, je n'avais pas du tout vu sa conférence, en l'occurrence, une conférence sur le Télécom. Et bien, la veille, Stroll-Zelnick avait récidivé. On va également revenir sur la Switch Pro, et oui, décidément, j'ai fait une vidéo qui n'a pas été tellement vue, mais d'après les dires de Bloomberg, elle devrait arriver donc fin d'année, et on a vu qu'il y avait un écran OLED. Alors certains m'ont dit que la PS Vita, par exemple, avait pour certains modèles un écran OLED, et n'avait pas de problème. Bah ça m'étonne, je vous le dis honnêtement, parce que si vous avez, je vous dis, des logos fixes sur un jeu, que vous jouez tout le temps à ce jeu, l'OLED il va marquer. Je vous le dis tout de suite, et je ne crois pas le contraire. Pourtant je suis un grand défenseur du OLED, vous me connaissez, j'ai un LG C10, et je trouve que c'est magnifique. Mais il faut des programmes variés, réguliers, et c'est pas parce que vous avez, on va dire, des systèmes, des pseudo-systèmes qui permettent de régulièrement effacer les OLED, de les faire travailler différemment, par exemple des écrans de veille, etc. Ben oui, mais si vous êtes en jeu, et que vous êtes vraiment en jeu sur votre console Switch, et que vous jouez 8 heures par jour, et ça peut arriver, hein, bon, c'est des gros gamers, mais ça peut arriver, vous êtes en vacances, pendant 15 jours d'affilée, vous jouez sur le même jeu, vous jouez 4 heures par jour, alors on va dire 4 heures, de suite, avec les mêmes logos, eh ben c'est pas très bon, moi je le dis, c'est pas très bon. Alors on verra, peut-être que je me trompe totalement, eh bien je serai le premier à le dire. Mais l'information qui m'intéresse un peu plus, comme on dit, il y a des bruits de couloir, mais il n'y a jamais de fumée sans feu, alors on verra. En tout cas, c'est de dire que la Switch Pro aurait des jeux exclusifs à elle, c'est-à-dire qu'ils ne marcheraient pas sur la Switch classique. Et là, je grince un peu des dents. Voilà, je vous le dis tout de suite, il y a 80 millions de consoles vendues, il y en aura peut-être 85 au moment où la Switch Pro sortira, si elle sort fin d'année. 85 millions d'utilisateurs qui n'auraient pas le droit à certaines nouveautés, ça me fait un peu grincer des dents. Alors évidemment, je pourrais comprendre Nintendo, il pourrait dire comme ça, on va lancer la Switch Pro avec par exemple un jeu exclusif, ce qui va forcer les gens à l'acheter, et à acheter la Switch Pro, la nouvelle console. Mais quand même, je trouverais ça un petit peu, on va dire, tendancieux de la part de Nintendo pour ne pas utiliser un autre mot, parce que ce n'est pas une nouvelle console, on ne passe pas de la PS4 à la PS5, on ne passe pas de la Xbox One à la Xbox Series X par exemple. Non, c'est un peu comme la PS4, PS4 Pro, Xbox One S, Xbox One X. Et donc je trouverais un petit peu dommage et dommageable que Nintendo pratique de telles choses. On verra, hein, ce ne sont que des rumeurs, mais vous savez, je vous répète, les bruits de couloir, des fois, ça se vérifie. Pour finir, je vais revenir sur mon expérience de gaming, ah oui, de jeu quand même. J'ai fini Control, et oui, j'ai fini Control. Alors sans aucun spoil, parce que je veux surtout pas vous spoiler, j'ai été quand même surpris de la fin, qui n'est pas la fin. Voilà, je vous ai indiqué un petit truc, c'est-à-dire grosso modo, vous allez arriver au générique, attendez tout le générique. Parce que la première fin m'a un peu surprise, déstabilisé pour ne pas dire plus, mais il faut continuer le jeu. Voilà, et vous verrez, et j'ai trouvé ce jeu magnifique. Voilà. Alors, donc j'ai trouvé, d'ailleurs il y a un petit clin d'œil à la fin, pendant la fin, vers la fin on va dire, et ça c'est pas un gros spoil, avec le scientifique en l'occurrence, ça m'a fait beaucoup rire, si ceux qui ont joué à ce jeu comprendront, et le jeu en lui-même est vraiment top, j'ai pas autre chose à dire sur ce jeu, parce que je veux pas trop spoiler, mais voilà, techniquement parlant, bah, il tient quand même la route. Le seul problème qu'il y a deux problèmes, pour moi, hein, sur la Xbox Series X, le problème, vous savez, de calage des voix, comme j'ai expliqué en français, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, c'est étonnant parce que quand le scientifique il parle, lui, c'est parfaitement calé, donc voilà, c'est un peu différent que quand vous êtes en jeu avec l'héroïne. Et puis le deuxième problème, c'est des fois la carte. Vous savez, quand vous faites apparaître la carte, eh ben, des fois vous n'avez pas la carte, vous avez juste les noms. C'est un peu bizarre, un petit bug quand même, mais rien de grave. Et le jeu est vraiment dynamique, difficile des fois, il faut bien le reconnaître, même si ce n'est pas de l'extrême hard gaming, hein, comme Doom par exemple. Mais voilà, c'est quand même des fois un peu difficile, mais c'est très bien, c'est une très belle expérience et je suis heureux de l'avoir vécu et je vous la conseille. The Medium, on m'a demandé, est-ce que tu vas continuer? Je vais essayer. Je vous dis, j'ai un peu de problème avec ce jeu, j'en suis à peu près aux 2/3, très honnêtement, je ne l'ai pas encore fini, j'en suis aux 2/3, mais j'ai un peu de problème parce que c'est un peu trop, on va dire, narratif entre guillemets, enquête, voilà, c'est pas assez dynamique pour moi, j'ai un petit peu de mal avec. C'est un beau jeu, il faut le reconnaître, hein, c'est un beau jeu, il a une vraie identité, il y a une vraie histoire derrière, il a une vraie personnalité, en termes aussi visuels, c'est assez chouette, mais voilà, j'ai du mal à accrocher parce qu'il y a peu trop d'enquête, un peu pas assez d'action pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout à fait mon style de jeu. Alors je vais essayer de reprendre quand même, mais c'est vrai qu'après Control, ça va peut-être être un peu difficile, parce que je vous avais expliqué dans une émission, ils sont un peu sur le même créneau, hein, entre guillemets, sauf que Control c'est plus centré sur l'action, et effectivement Medium plus, on va dire, toute la recherche, toute l'enquête, et l'histoire de fond également.
Je continue Gloomhaven. Gloomhaven, vous savez, ce jeu qui est tiré d'un jeu de plateau. Je continue Gloomhaven parce que je veux, voilà, je veux vous donner vraiment mon impression sur le long terme. Donc je suis à plus de 35 heures de jeu, hein, donc ça commence à faire. Et bah c'est répétitif, hein, voilà, je vous le dis tout de suite, voilà, alors effectivement je suis niveau 7 maintenant sur mes 4 personnages, pour ceux qui jouent, bah, ça fait quand même pas mal, parce que niveau 7, il faut y aller, hein, au niveau 7, donc ça veut dire que j'ai quand même bien exploré le jeu, j'ai pas tout fait, loin de là, mais j'ai bien exploré, et je trouve ça assez répétitif. Dites-moi, il y a personne apparemment qui y joue, donc j'ai pas eu de commentaires là-dessus, mais s'il y en a qui jouent à Gloomhaven, n'hésitez pas à me faire vos retours dessus. Moi je continue pour l'instant, mais pour voir hein, vraiment s'ils ont pris d'autres directions un peu plus loin dans le jeu, mais pour l'instant c'est quand même assez répétitif. Voilà, c'était une courte vidéo, mais je voulais revenir sur l'affaire Take-Two en l'occurrence, parce que quand même, j'ai trouvé effectivement que les paroles de Strolzhennik n'annoncent pas le meilleur pour nous dans le futur. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.